Bienvenue dans la leçon 2 sur la crainte de Dieu. Donc dans la première leçon, on a commencé à apporter un certain nombre de définitions et on était arrivé justement à une définition de la crainte de Dieu qui va nous servir aussi de base et qui va nous accompagner tout au long de ce cours, des différentes leçons, des enseignements qu'on va suivre, où en fait on a dit ensemble que la crainte de Dieu peut se définir ou s'expliquer comme un profond respect qui implique que Dieu soit notre référence, qu'il est notre préférence, que nous ayons pour lui de la déférence et de la révérence. Alors, je vous laisse revenir sur la première leçon si vous n'aviez pas bien encore saisi ou noté les termes. En tout cas, ces différents volets, on peut dire différentes facettes de cette crainte de Dieu qui n'est pas la peur, mais qui est véritablement une démarche de profond respect qui va impliquer tout un ensemble de motivations, qui va impliquer un état d'esprit, une manière de fonctionner, d'être avec Dieu, parce qu'il est notre référence, il a notre préférence, nous avons pour lui de la déférence et de la révérence. Alors aujourd'hui, on va dans cette leçon aller au chapitre 2, notre deuxième chapitre, qui s'intitule « Pourquoi la crainte de Dieu ?» Et en fait, l'objectif de ce chapitre, c'est de voir ensemble pourquoi on étudie ce sujet, pourquoi il est important. En fait, déjà, sans même aller plus loin, on peut dire que le sujet est important parce qu'il est dans la Bible, mais c'est quelque chose qui doit vraiment être ancré, établi dans notre vie. Et donc, on va voir plusieurs choses, plusieurs implications en lien avec la crainte de Dieu avant de poursuivre notre démarche dans ce cours. Donc, définition, c'est posé, même si ça va continuer d'être en filigrane, en arrière-plan tout au long. Et là, on va voir ensemble pourquoi. Et d'abord, pourquoi ? Eh bien, parce que tout simplement, Dieu nous dit que nous devons nous intéresser à la crainte de Dieu. Alors, juste avant d'ouvrir la parole et de voir d'autres versets, je vous propose de prier encore. Père, dans le nom de Jésus, je te remercie pour ce moment d'enseignement et je prie maintenant que nos esprits soient ouverts et réceptifs, que nos cœurs reçoivent ta parole, qu'elle porte son fruit à la gloire de ton nom. Amen. Alors, psaume 34, à partir du verset 10, il est écrit « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Donc rien que ce verset nous montre que la crainte de l'Éternel, c'est quelque chose qui peut être enseigné. Et en fait, la Bible, les Écritures nous enseignent la crainte de l'Éternel. Comment nous pouvons vivre dans cette crainte de Dieu. Regardons aussi le psaume 86 au verset 11. Psaume 86, 11. Une prière du psalmiste. « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Et effectivement, Dieu veut pouvoir nous enseigner ses voies et que nous soyons disposés à craindre son nom. C'est quelque chose qui est important, qui est fondamental, primordial dans la vie du croyant. Proverbe 2, verset 5. Il est dit « Tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Donc là aussi, la crainte de l'Éternel est quelque chose que nous pouvons comprendre et la connaissance de Dieu, c'est quelque chose aussi que nous pouvons trouver. Donc ça vaut le coup et c'est nécessaire de l'étudier pour pouvoir le comprendre. Et en fait, ce verset fait écho juste avant « Mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu gardes tes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence,
si tu la cherches comme l'argent, la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras, c'est ce que nous venons de lire, la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Donc c'est un sujet à étudier, c'est un sujet à apprendre, c'est un sujet à acquérir, et c'est bon. Et si nous voulons avoir de la sagesse et de l'intelligence, eh bien, nous allons pouvoir apprendre la crainte de Dieu et marcher véritablement dans ses voies. Donc, première raison plutôt évidente, pourquoi la crainte de Dieu? 1, parce que la Bible nous dit de l'apprendre, de l'étudier. 2, parce que Dieu attend que nous le craignions. Et là, nombreux passages des Écritures nous disent que nous devons craindre Dieu. Psaume 2, verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les peuples de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et son oint? Et au verset 11, « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Alors ici, vous pourriez me dire, mais tu nous as dit que la crainte, ce n'est pas la peur. Mais il est important aussi de prendre conscience, et quand nous faisons comme ça des allers-retours dans les passages, que l'ancienne alliance et la nouvelle alliance étaient et sont basées sur des fondements différents. Et dans l'Ancien Testament, et le Dieu qui se révèle à travers tout l'Ancien Testament est un Dieu qui se révèle souvent comme un Dieu dont on peut craindre avoir peur, comme un Dieu qui paraît terrible, comme un Dieu qui paraît lointain, comme un Dieu qui se révèle, oui, mais seulement à certaines personnes, de certaines façons, et non pas à tout un chacun. Et pourquoi? Parce qu'il fallait l'œuvre de Christ pour racheter l'humanité, puisque Adam et Ève sont tombés dans le péché, et à travers eux, toute l'humanité, nous sommes tous devenus pécheurs à travers le péché d'Adam et Ève, et donc séparés de Dieu, privés de sa gloire. Et donc dans l'Ancien Testament, eh bien, le rapport à Dieu était complètement différent, puisque le commun du peuple n'avait pas un accès personnel direct à la présence de Dieu, et ne pouvait en fait que essayer de suivre des lois, des principes, des préceptes, dans la crainte, la peur en fait, d'être condamné ou jugé lorsqu'il faisait mal. Et puis il y avait tout le système des sacrifices pour couvrir les péchés et chercher la faveur de Dieu, ce qui avait pour but de faire prendre conscience aux gens de leurs péchés, parce qu'il était impossible en fait de respecter toute la loi, et aussi de les préparer à accueillir le Rédempteur dont ils ont tant besoin. Et donc quand Jésus est venu, il est devenu lui-même cet agneau sacrifié unique, une fois pour toutes, et il a ouvert de nouveau la voie, et il nous a réconciliés avec Dieu, et il a ouvert une route nouvelle et vivante vers Dieu. Et donc désormais ce n'est plus un gouvernement de la loi avec la peur et avec des choses pour essayer de calmer la fureur de Dieu ou de trouver une issue, mais en fait c'est un gouvernement de la grâce de Dieu à cause de l'œuvre de Christ, un gouvernement de paix, d'amour, de puissance, dans lequel nous pouvons être saints, recréés par la puissance du Saint-Esprit et vivre agréable à Dieu, et alors marcher dans la crainte de Dieu, non pas par peur de ce qui pourrait se passer, mais par reconnaissance, par profond respect, par inclinaison, parce qu'il est notre référence, parce que nous avons pour lui de la déférence et de la référence, parce qu'il est notre préférence. Donc Dieu attend que nous le craignions, et l'Écriture abonde de différents passages, j'en ai mis aussi sur votre support pour que vous puissiez approfondir. Mais ici, il y a une peur, il y a des tremblements. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'être devant Dieu dans la peur et les tremblements. Plutôt, nous pouvons être devant Dieu dans la confiance, mais qui ne veut pas dire, et on y reviendra, qui ne veut pas dire une légèreté ou une familiarité, mais une confiance, mais profond respect. Et donc je viens directement au Nouveau Testament avec le livre des Actes, Actes au chapitre 9, et on voit ici
que dans les premiers temps de l'Église, qui est l'objet en fait d'une bonne partie du livre des Actes, eh bien, il nous est rapporté, Acte 9 au verset 31, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Donc ici, on voit que l'Église marchait dans la crainte de Dieu et elle grandissait par la puissance ou l'assistance du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas peur, ils étaient dans la crainte de Dieu. C'est un profond respect. Et on voit aussi plusieurs fois, même dans ce même livre des Actes, que les miracles, les guérisons, les délivrances, la manifestation du Saint-Esprit qui avait lieu tout au fil de ce livre des Actes inspiraient la crainte. La crainte s'emparait de chacun. Pas la peur, mais en fait c'est un profond respect, c'est une prise de conscience. Waouh, Dieu est puissant. Waouh, Dieu agit. Ce que Jésus a dit, c'est en train de se réaliser. L'évangile, c'est la vérité. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc il y avait vraiment une atmosphère, quelque chose de particulier qu'on appelle la crainte de Dieu, mais qui n'avait rien à voir avec de la peur, puisqu'il y a la grâce, l'amour, la miséricorde et la puissance de Dieu qui l'accompagnent dans nos vies. 2 Corinthiens 7 au verset 1er. 2 Corinthiens chapitre 7. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et ici, en fait, Paul écrit aux églises, dans les épîtres et aux Corinthiens particulièrement, et il parle de la rédemption, il parle du salut, il parle de la grâce, il parle de notre avenir éternel, mais il dit, puisque nous avons des promesses, achevons notre sanctification, et achevons, ça ne veut pas dire qu'il faut rajouter quoi que ce soit, en fait c'est plutôt dans le sens de confirmer, de rendre réelle, de rendre évidente notre sanctification, notre mise à part pour Dieu dans la crainte de Dieu. Comment est-ce qu'on confirme qu'on a été mis à part, qu'on a été sauvé, qu'on est choisi par Dieu, saint, comme il veut que nous soyons? Eh bien, dans la crainte de Dieu. Quand nous le craignons, c'est-à-dire nous sommes dans ce profond respect, dans cette attitude envers le Seigneur, quand il est notre référence, qu'il a notre préférence, que nous avons pour lui de la déférence et de la révérence, alors nous craignons Dieu et nous confirmons, nous affirmons, nous rendons évidente notre mise à part pour Dieu à travers cela. Et dans l'Ancien Testament, au prophète Jérémie, il est fait ce reproche dans Jérémie 2, 19, « C'est une chose mauvaise que ma crainte ne soit pas en toi. » C'est une chose mauvaise que ma crainte ne soit pas en toi. Donc, pourquoi la crainte de Dieu? 1, parce que la Bible nous demande d'apprendre et d'étudier ce que c'est que la crainte de Dieu. 2, parce que Dieu attend que nous le craignions, que nous soyons animés par cette crainte de Dieu. Et ici, je voudrais toucher le sujet de la crainte de Dieu en rapport avec le salut. Parce que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, mais ce salut, nous devons le rendre évident, devons le manifester, le rendre visible. Et nous avons la parole de Dieu, nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons vivre dans sa présence et cette puissance de Dieu va nous rendre capables de mener une vie qui l'honore, mais il nous est dit aussi, attention de ne pas tomber, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Ça veut dire qu'on doit être conscient, conséquent, ce n'est pas de la légèreté, mais vraiment notre salut, oui nous l'avons reçu, oui c'est la grâce de Dieu, mais nous devons choisir et décider clairement de marcher par le Saint-Esprit, de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu et dans la crainte de Dieu. Alors Philippiens 2, au verset 12, Philippiens 2, 12, il est dit, mais bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement,
non seulement dans ma présence, mais encore plus quand je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Et là encore, on voit mettre en œuvre son salut. Mettre en œuvre, ça veut dire, voilà, le confirmer, vivre en conséquence de ça, avec crainte et tremblement quand je ne suis pas là, parce qu'en fait, les croyants, il semblerait que lorsque les apôtres tournaient le dos, si je peux dire, eh bien, ils vivaient un petit peu à leur façon. Et ils étaient légers, ils faisaient différentes choses. Et ici, c'est aux Philippiens, mais dans l'Épître aux Corinthiens, on trouve beaucoup de choses où Paul doit remettre de l'ordre, doit redonner des instructions, parce qu'il y a des choses un peu folles quelque part à nos yeux aujourd'hui qui se passaient. Mais pourquoi? Parce qu'il manquait de cette crainte de Dieu. Ce n'est pas d'avoir peur. Quand il parle du tremblement, c'est de dire aussi attention, on ne joue pas. Et on va voir plusieurs choses. Mais ce n'est pas une peur. C'est pas une peur qui nous sépare et qui nous empêche. Mais c'est une conscience profonde, un respect profond qui fait qu'on ne joue pas, on ne s'amuse pas. Et bien sûr, progressivement, les choses vont s'éclairer, d'accord, à mesure qu'on avance dans les versets pour que ce soit de plus en plus clair pour vous de quoi on parle vraiment. Parce qu'il nous faut un excellent équilibre entre une conscience, une attitude, une forme de poids, on peut dire, qui est la crainte de Dieu, mais sans non plus tomber dans des excès qui sont une terreur, une peur, une angoisse, des choses qui nous sépareraient et qui seraient loin de la relation d'amour et de bonté que nous devrions vivre avec Dieu. Et dans Galates 5 au verset 16, il est écrit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Donc tous ces éléments qui nous montrent que nous avons besoin vraiment de marcher avec Dieu, d'être consacrés, et parce qu'il est dit aussi que si nous ne pratiquons pas ce que Dieu nous demande, si nous ne sommes pas dans les œuvres de l'esprit, mais que nous sommes constamment dans les œuvres de la chair, eh bien nous n'héritons pas du royaume de Dieu. Donc c'est quelque chose qui est sérieux. Maintenant, alléluia, gloire à Dieu, il est écrit aussi dans 1 Jean 1 au verset 9 que si nous péchons et que nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc vous voyez, il y a toujours ces deux aspects qui fonctionnent ensemble. C'est que d'une part, il nous dit, ne vivez pas selon la chair, ne vivez pas n'importe comment, parce que sinon vous n'héritez pas du royaume. Mais en même temps, il nous dit, la solution elle est en Jésus-Christ. Et vous pouvez, si vous tombez, si vous faites une erreur, vous pouvez vous relever, vous pouvez être restauré. Si vous confessez vos péchés, si vous décidez et choisissez de marcher avec moi, mais c'est pas juste, allez, ça y est, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on a envie. Et c'est là souvent qu'il y a un excès dans la pensée de la liberté. Mais Paul dira quelque part, et souvent il le reprend les Galates sur tous ces sujets, mais il dira, ne faites pas de votre liberté un prétexte pour vivre selon la chair, et ne faisons pas de notre liberté un prétexte pour oublier la crainte de Dieu. Parce que quelquefois, la question vraiment se pose, et on peut être tenté de se demander, mais où est la crainte de Dieu? Où est l'honneur? On dirait que chacun, sous prétexte d'être né de nouveau, d'être sauvé, d'avoir le Saint-Esprit, de pouvoir lire la Bible, de pouvoir avoir accès aujourd'hui à beaucoup de ressources, se permet un peu de faire tout ce qu'il a envie, tout ce qui lui passe par la tête, excusez-moi, tout et n'importe quoi. Mais où est l'honneur? Où est la crainte de Dieu? Où est le profond respect? Est-il notre référence? A-t-il notre préférence? Avons-nous encore pour lui de la déférence et de la révérence pour nous incliner, pour lui soumettre toutes choses? Oui, nous vivons dans la grâce, mais rappelons-nous de ce qu'il a accompli pour nous, du prix qu'il a payé. C'est quelque chose de profond. Il y a une conscience, une responsabilité qui va avec. Et la Bible est vraiment claire que, bien sûr, Dieu nous sauve, Dieu nous libère, Dieu nous restaure, Dieu nous rend purs devant lui si nous nous repentons et que nous nous livrons à lui, mais nous avons besoin de marcher dans la crainte de Dieu. Et ici, je voudrais faire un commentaire sur un passage par rapport à une question qui m'a été posée plusieurs fois, et je crois que c'est utile
de l'éclairer et que c'est le bon endroit finalement pour le faire. Dans Hébreux au chapitre 6 et puis Hébreux au chapitre 10, où en fait il est question d'un péché qui mène à la mort. Et donc je voudrais éclairer un petit peu tout ça, parce que d'une part, oui, il nous faut être conscient de la grandeur de Dieu, du prix qui a été payé et de notre attitude, notre obéissance, notre soumission à Dieu, mais en même temps aussi, il ne faut pas vivre dans la peur constante de est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je suis perdu, tout ça. Parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui, à chaque fois qu'ils font une faute quelconque, c'est comme s'ils avaient perdu leur salut. Ils sont déboussolés, ils ne savent même plus s'ils sont encore enfants de Dieu, ils craignent d'avoir été rejetés, que tout soit terminé pour eux. Mais bien souvent, c'est quand même pas le cas, parce que Dieu use de bonté, Dieu use de patience. Et parfois, c'est en s'appuyant sur ces passages-là, et il est arrivé que quelqu'un me pose la question, qui dit, mais est-ce qu'il m'est arrivé ça? Donc pour moi, c'est fini, il n'y a plus de salut. Donc je voudrais quand même qu'on regarde un peu en détail et vous expliquer quelque chose ici. Donc Hébreux 6. Hébreux 6, à partir du verset 4. Il est dit, car il est impossible que ceux qui ont une fois été éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances de ce siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu, mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, ayant fini par y mettre le feu. Et je voudrais tout de suite en parallèle qu'on regarde à Hébreux 10, au verset 26. Il est dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Donc ici, ces deux versets qui sont des paroles dures et des paroles qui peuvent effectivement faire peur, effrayer, sont parfois prises à partie par des croyants qui disent « mais en fait, puisque j'ai été sauvé et que j'ai péché, est-ce que c'est pas fini pour moi? Est-ce que je ne suis pas allé trop loin et que je n'ai plus d'espérance ?» Donc je voudrais ici éclairer vraiment ce qui est dit dans ces deux passages pour montrer que ce péché qui mène à la mort demande certaines conditions et quelles elles sont. D'une part, donc il est important que nous puissions comprendre ce qui est dit, que nous puissions voir que, d'une part, comme nous allons le voir, ce n'est pas à chaque fois qu'on fait une faute qu'on risque de sortir complètement de la possibilité d'être pardonné et restauré par Dieu. Les conditions sont quand même claires et ce n'est pas quelque chose de léger. Et en même temps, c'est aussi une occasion de se rendre compte que même si nous avons été sauvés par Jésus, même s'il y a la grâce, même si nous pouvons nous repentir, demander pardon et être restaurés, il y a quand même un certain niveau à partir duquel la Bible dit qu'il n'y a plus de possibilité de retour. Alors regardons. Si on reprend Hébreux 6, il dit « ceux qui ont été une fois éclairés ». Et ici, ce « une fois éclairé », en fait, c'est d'avoir reçu, accueilli la lumière, Christ, et en fait d'avoir pu parvenir au salut. Donc, on pourrait parler, par exemple, de la repentance. Donc si vous avez été éclairé, si vous vous êtes repenti, on pourrait dire si vous êtes arrivé à ce point une fois, que vous avez goûté au don céleste. Le don céleste, c'est Jésus-Christ,
qui est venu sur la terre et qui est devenu le Rédempteur, le Seigneur et Sauveur. Donc, vous avez été éclairé sur votre situation, vous êtes repenti, vous avez accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, qui a eu part au Saint-Esprit. Donc là, c'est que vous avez reçu le Saint-Esprit, qui a goûté la bonne parole. Donc c'est que vous avez goûté, vous avez connu, vous avez reçu la parole de Dieu et vous avez pu vivre dans les domaines de votre vie par cette parole de Dieu, qui a goûté les puissances du siècle à venir. Donc là, on peut dire qu'il y a eu des dons spirituels, qu'il y a eu la puissance de Dieu vraiment qui était à l'œuvre, il y a eu des manifestations, un certain nombre de choses. Donc ça, ce sont des conditions. Et au verset 26 d'Hébreux 10, quand il dit « si nous péchons volontairement », ça veut dire que on fait exprès. On est conscient, on connaît la situation, on sait ce qu'il en est, mais volontairement, et c'est pas juste commet un péché comme ça au passage, mais pêche volontairement, a une habitude, demeure, s'inscrit, reste installé. On peut dire volontairement dans un péché, eh bien, alors qu'il y a eu, on pourrait dire, une certaine maturité spirituelle, là sont les conditions pour qu'effectivement, il est dit qu'il n'y a plus moyen de revenir. Mais vous voyez que c'est quand même des conditions qui sont assez poussées, assez avancées. Donc ce n'est pas à chaque croyant qui dit un mot de travers, ce n'est pas dans une situation difficile ou de crise que vous faites quelque chose qu'il ne faudrait pas et ça y est, vous êtes perdu. Non, il y a quand même une notion de maturité, d'avoir vécu des choses avec Dieu. Et malgré ça, de persévérer dans les mauvaises voies volontairement, là la question se pose. Et on trouve aussi des expressions dans d'autres passages comme le fait d'être livré à Satan. Et c'est quelque chose qui peut paraître surprenant, impressionnant, mais en fait c'est un moment donné où c'est des gens qui sont allés trop loin et vous ne pouvez plus rien faire pour eux. Après, sincèrement, ce n'est pas à nous, en tant qu'humains, de dire et de décider est-ce que quelqu'un en a fait trop, en a fait pas assez. C'est Dieu. Mais il nous donne ici les avertissements pour nous mettre en garde, pour dire attention. Et c'est là aussi qu'on a une responsabilité, parce que plus on va en avant, et plus on veut aller en profondeur dans les choses de Dieu, et plus vous allez voir, et certains ont commencé à voir, que Dieu travaille sur vous, et qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent, parce qu'en fait, quand ça chauffe, il y a des choses qui remontent à la surface. Et parfois, c'est des choses qui ne sont pas jolies, qui ne sont pas belles, mais c'est l'occasion qu'elles soient traitées. Et donc là, vous êtes émondé, vous êtes travaillé par Dieu, et comme il était dit là aussi, pour que ce soit un terrain qui produise quelque chose d'agréable pour son maître. Par contre, si vous vivez des choses, vous avancez, mais que ça produit du mauvais fruit, ça produit des choses qui détruisent, alors là, c'est un problème. Donc nous avons besoin d'être attentifs. Et en rapport avec ça aussi, il y a la question du blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, je voudrais aussi parler de ça ici, parce que je pense que c'est bien de toucher ces sujets au moins une fois en passant, et que dans le contexte de la crainte de Dieu, c'est complètement à propos. Alors, regardons dans Marc 3 au verset 29. Il est dit « Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Et ça revient aussi dans les autres évangiles. Mais ici, quand il est question de blasphème contre le Saint-Esprit, c'est pas juste de dire une fois quelque chose qu'on ne voulait pas ou qu'on n'aurait pas dû dire dans une situation, ou parfois parce qu'on est en colère. On va se dire les choses franchement. Vous savez, parfois quand vous êtes déçu, frustré, énervé par quelque chose, vous n'avez pas toujours une attitude très pieuse et vous ne faites pas toujours des prières très calmes, très posées, en disant « Dieu, j'accepte ta souveraineté, quoi qu'il arrive, etc. » Non, et ça ne serait même pas juste parce que Dieu connaît votre cœur. Et vous savez, parfois, si vous êtes déçu, énervé, frustré par quelque chose, vous pouvez dire à Dieu, vous pouvez lui dire, vous pouvez dire « Mais Seigneur, ça m'énerve, je ne comprends pas, je suis frustré par ça, qu'est-ce qui se passe, ça ne me va pas, je ne suis pas content. » Maintenant, vous pouvez dire et exprimer tout ça sans pour autant être injurieux, etc. Maintenant, même si une fois, dans une période comme ça,
vous dites quelque chose de travers, vous avez une mauvaise pensée, peut-être une parole qui est mauvaise, c'est pas ça qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. D'accord? Ici, blasphémer contre le Saint-Esprit, en fait, textuellement ou littéralement, c'est consciemment attribuer au diable des œuvres de Dieu. C'est consciemment faire quelque chose de très clair, précis et poussé. C'est pas juste dire un mot de travers ou avoir une pensée de travers. Vous savez, c'est vraiment autre chose. Et bien sûr, Dieu nous a sauvés, Dieu nous aime, mais nous devons réaliser que ce salut, c'est quelque chose de puissant. Et à travers ces deux exemples de péchés impardonnables, comme je l'ai dit, c'est de vous montrer que ce n'est pas à chaque occasion qu'on risque d'avoir perdu notre salut. D'accord? Ce n'est pas de vous reconvertir. D'ailleurs, si vous perdiez votre salut à chaque fois, ici, les passages même disent que vous ne pouvez pas revenir. Ok? Et c'est certainement pas le cas toutes les 2 minutes. Et je prie de tout mon cœur que ce ne soit pas le cas. Et donc, c'est pas quelque chose d'extrême à prendre comme ça, mais aussi, le salut, c'est pas quelque chose de léger. Ça y est, c'est bon, Dieu m'a sauvé de mes péchés, alléluia, j'ai la vie éternelle. Non, c'est de dire qu'on était véritablement destiné à mourir, destiné à l'enfer, destiné à être séparé de Dieu pour toujours. Et ça, c'est une conscience qui a parfois été oubliée. Dieu nous a libérés de ça. Dieu ne nous a pas juste donné Jésus et donné le salut pour dire allez, vous allez vivre une belle vie, vous allez être tranquille, vous allez vous faire un petit truc sympathique, etc. Et puis ça ira bien. Ça a coûté le prix de la vie de Jésus, qui a souffert, qui a tout porté, tout subi, pour nous, pour que nous puissions être libérés, que nous puissions être en communion avec Dieu, que nous puissions marcher avec Dieu et que nous puissions servir Dieu. Et si vous êtes serviteur ou servante de Dieu, rappelez-vous ce que ça a pris et réalisez la responsabilité que nous avons. Christ ne nous a pas sauvés juste pour nous faire un nom, pour nous faire un petit empire, pour bâtir quelque chose qui soit bien, qui nous satisfasse. Il nous a sauvés de la mort, de la destruction éternelle, pour qu'à notre tour, nous puissions amener les gens à être réconciliés avec Dieu. Et si Dieu nous parle, quelle grâce qu'il nous parle! Mais si Dieu ne nous parle pas, qui sommes-nous pour vouloir parler à la place de Dieu? Qui sommes-nous pour vouloir faire des choses au nom du Seigneur alors que ça ne vient pas du Seigneur? C'est une question de vie et de mort. Jésus est venu nous sauver de la mort pour que nous soyons porteurs de vie, pas pour qu'on s'amuse, pas pour qu'on ait une espèce d'attraction qu'on appelle ministère. C'est quelque chose de sérieux. Et oui à la grâce. Et non, on ne perd pas son salut toutes les 2 minutes, Dieu merci. Mais attention, soyons sérieux, soyons sérieux. Vous savez, dans le Nouveau Testament, et alors que le Saint-Esprit était répandu dans Acte 5, il y a cette histoire célèbre d'Ananias et Saphira, un couple qui a dit, qui a prétendu avoir vendu son terrain et avoir ramené tout l'argent pour soutenir l'Église. Et alors qu'ils se sont trouvés devant les apôtres pour amener ça, ils disent, voilà, on a tout donné. Et il est dit qu'ils sont tombés comme morts sur place parce qu'ils ont menti. Ils ont menti. Et pourtant, ils étaient dans la Nouvelle Alliance, on est dans le Nouveau Testament, il y a le Saint-Esprit. Mais même quand il y a la grâce de Dieu, ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Et plus on rentre dans un niveau spirituel, et même dans un niveau de manifestation de la gloire de Dieu. Et il y a des temps de réveil, de manifestation de puissance qui viennent et qui sont déjà là. Et il y a un niveau dans le mouvement de l'esprit, il y a un niveau dans la manifestation de la gloire de Dieu où on ne joue pas, où il y a des choses qui pouvaient être un petit peu des enfantillages, ou qui pouvaient sembler comme des détails qui désormais comptent. Et quand Ananias et Saphira sont venus, c'est très bien qu'ils aient donné quelque chose, mais pourquoi dire j'ai tout donné alors qu'en fait vous avez gardé une partie pour vous? C'était quoi? Pour se faire remarquer, pour se faire bien voir? Ils sont morts sur place. Et je ne suis pas là maintenant pour essayer de vous faire peur, mais je veux vous faire prendre conscience de quelque chose. Si nous voulons voir la gloire de Dieu avec une puissance intense, avec les miracles, il nous faut être dans la crainte de Dieu.
la sainteté, la crainte de Dieu, le profond respect. Il est notre référence, il a notre préférence. Nous avons pour lui de la déférence et de la révérence pour voir sa gloire, pour que la sainteté soit en place et qu'il agisse. Parfois nous soupirons, mais pourquoi Dieu ne fait pas comme il faisait dans le livre des Actes ? Mais pourquoi il n'y a pas les miracles? Mais pourquoi il n'y a pas ci? Pourquoi il n'y a pas ça ou si peu? Mais est-ce que nous vivons dans la sainteté? Est-ce que nous vivons dans la crainte de Dieu? Est-ce que nous prenons les choses au sérieux? Ça ne joue pas. Parce que sans une profonde crainte de Dieu, à cause de notre être intérieur, notre être non régénéré, à cause de cette partie, la chair, que nous avons étudiée dans Esprit, âme et corps, eh bien l'être humain revient à sa nature humaine et charnelle. S'il ne se régénère pas, s'il ne se renouvelle pas dans la parole de Dieu, dans la communion avec Dieu, dans la présence de Dieu et dans la crainte de Dieu. Mais si nous sommes dans l'intimité avec Dieu, et c'est là que je veux vraiment que vous suiviez, si vous êtes vraiment dans une intimité avec Dieu, dans l'humilité, n'avez pas non plus à avoir peur à chaque moment de tomber ou de déchoir. Non, parce qu'il vous parle, et alors vous l'écoutez, vous obéissez, et vous vous ressaisissez, mais il vous faut une vraie crainte de Dieu. Dieu nous a sauvés, il a répandu sa grâce, mais ce n'est pas pour être copain-copain, si j'ose dire. Oui, il nous appelle ses amis, oui, nous pouvons être intimes de lui, oui, nous avons un libre accès dans sa présence, mais dans sa présence, il y a la sainteté, il y a la gloire, il y a le poids, il y a la révérence, de la déférence, parce qu'il est notre référence et qu'il a notre préférence. La crainte de Dieu doit être au cœur de notre vie. La crainte de Dieu doit être au cœur de notre service. Hébreux 12 au verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc vous voyez, en même temps, on reçoit un royaume inébranlable, alléluia. On a toute autorité, on est rempli du Saint-Esprit, on a l'onction pour accomplir notre destinée, mais en même temps, rappelons-nous toujours de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Culte, littéralement ici, c'est service. En lui rendant un service, en nous offrant nous-mêmes, avec crainte et piété, c'est-à-dire avec ce profond respect, et avec une vie conforme et digne de qui il est, car il est aussi un feu dévorant. Et je trouve que ça n'enlève rien à notre salut, et je dirais même que ça ajoute à la valeur de ce salut inestimable. Parce que ce Dieu qui est un feu dévorant, qui peut détruire en un instant, a plutôt choisi de répandre un amour infini sur nous pour que nous ne soyons pas détruits, mais que nous soyons réconciliés avec lui, et que nous soyons à notre tour des ambassadeurs de la réconciliation pour notre génération. Soyons non pas dans la peur, non pas dans quelque chose qui nous oppresse, mais ne soyons pas non plus dans une légèreté et dans une inconscience, car notre Dieu est aussi un Dieu, un feu dévorant, mais il est aussi, alléluia, et d'abord un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu de compassion, un Dieu de salut. 1 Pierre 1, verset 17. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Et au verset 23, parce que vous êtes régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Vous voyez ici, il dit, vous avez été rachetés d'une vaine manière de vivre, alors pourquoi revenir finalement à ça?
Pourquoi vivre de cette façon? Non, plutôt vivez dans la crainte pendant que vous êtes sur la terre. Choisissez de ne pas vivre de façon vaine alors qu'il vous en a libéré, mais plutôt qu'il soit votre référence, qu'il ait votre préférence. Ayez pour lui de la déférence, de la révérence, parce que c'est au prix du sang de l'agneau qu'il vous a racheté et que vous pouvez avoir une espérance qui repose en Dieu. La parole vivante et permanente vous a régénéré. Donc laissons-nous remplir, régénérer. Permettons aussi aux gens d'avoir accès à ce message merveilleux du salut, mais enseignons-leur, montrons-leur le chemin de la crainte, de la sainteté de Dieu. Et Jésus nous a lui-même donné le modèle. Ésaïe 11, au verset 2 à 3, où il est parlé de différentes caractéristiques de l'Esprit de Dieu et de ce qui était visible en Jésus. Regardez, Ésaïe 11, verset 2, il est parlé, prophétisé sur Christ. Il est dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne prononcera pas des oui-dire, mais il jugera avec équité. » Ici, il est parlé sur Jésus, sur les différents aspects de l'Esprit de Dieu qui habitait en Jésus, de ce que Jésus a manifesté. Et nous avons en nous le même Esprit qui a ressuscité Christ. Nous avons en nous l'Esprit Saint qui est esprit de sagesse et d'intelligence. Et on a vu au début de la leçon que si on veut la sagesse et l'intelligence, si on s'y attache, eh bien, on va apprendre ainsi la crainte de l'Éternel, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, pour respirer la crainte de l'Éternel. Et je prie que nous puissions véritablement prendre conscience de la grandeur infinie du salut qu'on a reçu. Ça, c'est inestimable, c'est glorieux, c'est puissant. Et en même temps, prendre conscience que cette grandeur de l'amour rédempteur de Dieu devrait nous amener à la crainte de Dieu. Et que Jésus lui-même, qui était pourtant fils, n'a pas fait de ça quelque chose pour s'élever, quelque chose pour se satisfaire lui-même, quelque chose, alors que la Bible dit qu'il était pleinement homme et qu'il a été tenté en tout, mais il a choisi de laisser manifester la crainte de Dieu en toutes choses. Alors, puissions-nous suivre cet exemple et permettre à l'Esprit de Dieu de révéler aussi en nous cet esprit de crainte de l'Éternel. Respirons la crainte de l'Éternel. Laissons-nous éclairés et inspirés par Dieu pour vivre dans cette crainte de Dieu en réponse à son salut. Alors peut-être qu'il peut y avoir un goût un peu bizarre à entendre ces choses. Peut-être que ce ne sont pas des choses de prime abord réjouissantes, et pourtant elles le sont, parce que toute parole de Dieu est utile pour corriger, pour instruire, pour convaincre. Puissions-nous nous laisser interpeller, à être vigilants, mais aussi réaliser à travers ça, avec encore plus de reconnaissance et de réjouissance, la puissance et la valeur du salut que nous avons reçu et la grandeur du Dieu que nous servons. Marchons dans la crainte de Dieu et on se retrouve à la prochaine leçon pour poursuivre sur les raisons de pourquoi parler et pourquoi vivre dans la crainte de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous assure sa bonté et son amour. Il le fait déjà. Ne vous laissez pas perturber à la moindre erreur comme si vous perdiez le salut. Non, ce n'est pas comme ça. Si vous faites une erreur, vous pouvez vous repentir et Dieu vous restaure. Mais ne faites pas non plus du salut, de la grâce et de la possibilité de se repentir un prétexte ou une piste glissante, car on peut dévier pour aller trop loin et ne pas pouvoir revenir en arrière. Prenons la mesure du salut que nous avons reçu et du prix que ça a coûté, la vie du Seigneur, et vivons dans la reconnaissance pour celui-ci et dans la conscience que la vie chrétienne, la vie spirituelle, notre vie sur terre, ce n'est pas un jeu. Nous ne voulons pas vivre dans l'ancienne manière dont on a été racheté, mais on veut plaire à notre Seigneur et pour pouvoir ainsi créer aussi un cadre, un terrain favorable
qu'il puisse porter du fruit à sa gloire et sur lequel il puisse se manifester de plus en plus, parce que si vous marchez dans la crainte de Dieu et dans la sainteté, et on parlera prochainement des bénéfices de la crainte de Dieu, eh bien vous créez un espace où Dieu prend plaisir à se révéler, à se manifester, à vous bénir, à pourvoir. C'est ce qu'il a déjà fait, mais il va le faire encore plus à mesure que vous grandissez dans la conscience de la crainte et de la gloire de Dieu. On en reparle à la prochaine leçon.